fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Oh, super. Pour de vrai ou pas? C'est quoi ton métier? T'es animateur polyvalent social. Le polyvalent, il sert à quoi dans l'histoire? T'es pas une salle? Tu fais beaucoup de public? De 3 à plus soif? C'est quoi cette phrase de pédophile? Ah, je fais de 3 à plus soif. Ah, tant qu'à la soif, j'y vais, mais après... Incroyable. Je suis polyvalent, hein, je suis polyvalent. Tu connais pas la petite enfance? Tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que c'est que cette ville? C'est pas possible. Alors donc ça, c'était ton rêve d'être animateur? Non, c'était ça ma question, putain. Allez, j'arrête, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, super. Mademoiselle. Auxiliaire de la petite enfance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu travailles en crèche. Et à quel moment c'est devenu ton rêve? Quand t'étais au collège? Ça ressemble beaucoup son délire à lui, hein. Quand t'étais au collège, tu t'es dit, moi je vais m'occuper des petits toute ma vie. Trop mignon, trop mignon. Et tu bosses, hein? Oui, tu veux travailler avec les enfants. C'est ce qu'on a compris quand t'as dit auxiliaire, auxiliaire de crèche. Personne n'a cru que tu traînais avec Balthazar et Jésus et tout. On a vraiment assimilé la crèche de l'enfance. T'inquiète pas. On est débiles, on le sait, mais pas à ce point-là. Faites-moi rêver des trucs qui envoient, mademoiselle. Magnétiseuse, voilà. Polyvalent, crèche, eux ils gardent des gens, voilà, ce sont des bergers, voilà. Moi je magnétise, je suis un prophète, voilà, tu en fais ce que tu veux. Comment tu magnétises les gens? Avec mes doigts, rien d'autre ne suffit. Je déconnecte pour des pendules, j'ai même pas besoin, les ongles suffisent. Et c'est quoi le résultat le plus fou que tu as réussi à obtenir? Il y en a beaucoup trop pour la soirée, je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais le plus marquant? Non, franchement, il y en a tellement que j'en ai même pas un seul. Le plus marquant, un qui... Ah, celui-là, ça y est. Un des premiers. J'étais bonne tout de suite, c'est ce que ça veut dire. Un des premiers, j'étais au top. Vas-y, j'ai jamais été nul, plus bien, plus incroyable. J'ai commencé incroyable et maintenant je suis incroyablissime. Fantastique. Dis-nous. Un enfant de 8 ans. Il voulait plus manger. Il pensait qu'il y avait quelque chose de coincé dans la gorge. C'était peut-être lui. Trop tôt pour ce genre de blague? Non, c'est pour savoir. Il est polyvalent. J'essaie de... Sa grand-mère l'a amené. 3 soins. Facturé? Non. 3 soins pour la monique somme de... Tu l'as fait 3 soins. Alors, 3 soins, ça veut dire que tu l'as hypnotisé, c'est ça? Non, des soins avec le magnétisme, en fait. Tu l'as touché? T'as vu, il y a un métier où on peut légalement toucher les enfants, c'est fou, hein? Pensez. Mais tu le touches ou genre tu passes dessus et tu touches pas? C'est les ondes, genre? Les enfants, je fais un petit peu à distance, en fait. Et quand c'est les adultes... En télétravail, de magnétisme. D'accord? Ok. Donc tu touches pas, t'es un peu à distance, mais tu agis sur le truc qu'il croit qu'il a. C'est ça. Et en fait, donc ça a très bien fonctionné. Et sa grand-mère qui me l'avait amené, elle m'avait dit... Sa grand-mère, elle t'a dit qu'elle avait fait soupe au potiron avec des gros blocs ou pas? Continue. Les grand-mères, c'est souvent elles qui sont responsables des conneries des petits-enfants, on va dire la vérité. Attends, la grand-mère t'a dit que si elle pouvait te rendre service, elle le faisait. Mais vous êtes au troc ici, dans cette ville? Ils t'ont pas payé? Et du coup, ce qui était drôle, c'est que des années après, j'étais en galère pour trouver une maison en location. Et son fils Tilouet, eh bien... On l'a perdu. Tu vas où, toi? Tu vas où? Super! Vas-y, tranquille. Non, bah attends, vas-y. T'inquiète, wouh. En détente. En gros, plus tard, elle t'a rendu un service, tu cherchais une maison en location et la grand-mère, elle a sorti une maison de son chapeau. Elle t'a trouvé le plan, quoi, c'est ça? Ah, ça aurait été trop beau, mais non. En fait, c'est pas exactement ça, Kéron. Mon histoire est bien plus longue. Dis-moi.
Si tu trouves cette intervention complètement inutile, tape dans tes mains. C'est ton mec à côté? Ah, bah, je trouve que tu vas beaucoup mieux que l'autre. Voilà. Ça fait ce que vous, et moi je trouve que... Vous bossez dans quoi tous les deux? Dans la cosmétique. La cosmétique, les deux? Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Moi je fabrique les produits et lui il les vend. Vous êtes un couple en même temps? C'est beau gosse ça. Pas mal du tout. Eh ben tu sais quoi, attendez, avant d'aller plus loin, on va faire un truc. Je vais vous faire un vrai truc de mentaliste, vous êtes prêts? Dans quelques minutes, vous allez être tous très émus. Vous savez pourquoi? Ah, c'est là qu'on va voir si vous êtes chaud. Les amis, quand j'aurai terminé mon message, vous faites tous un truc, vous jouez le jeu. Hein. Vous appuyez sur pause et vous devinez ce qui va suivre. Vous l'écrivez dans votre commentaire. Alors celles et ceux qui auront la bonne réponse ne gagneront absolument rien. Mais ça va être très marrant pour nous tous de voir les commentaires et de voir où les cerveaux de certains de mes fans peuvent aller. Et je me désolidarise évidemment de toutes les folies qui vous traversent la tête. Sachez-le. Donc là, on met pause, on essaie de pronostiquer quelque chose, on l'écrit en commentaire, on joue le jeu, et quand on a fini, on remet la vidéo. Allez, on y retourne. Parce qu'on va voir une demande en mariage en live. Toutes les meufs. C'est moi? On est dans l'impression, non? Il y a une personne dans la salle qui m'a contacté depuis 1 an pour me dire je veux faire ma demande à Rennes le soir où tu vas venir. Mytho ou pas, on verra dans un instant. Et ils se regardent tous. Elle s'est recoiffée, je suis ok. La caméra va venir sur moi, c'est sûr. Faut que je sois prête. Je me suis même pas épilée. On va faire un truc, j'ai des informations sur ce couple. Déjà, on va faire un truc, je vais demander à tous les couples pas mariés de se lever, maintenant, s'il vous plaît. Eh ouais, ils sont fous mes spectacles, qu'est-ce que vous croyez là? Je prépare ça depuis 1 an. Ceux dont l'un des deux, au moins un des deux, fume, restez debout. Si les deux ne fument pas, rasseyez-vous. Les couples dont au moins un des deux est tatoué, restez debout. Ça se regarde chelou, c'est incroyable. Les couples dont au moins un des deux a un casier judiciaire. Non, t'as été trop loin. Pourquoi tu l'as raconté? J'ai payé ma dette. J'espère que c'est pas toi parce qu'elle est vénère de ouf. Et là, il quitte la salle carrément. Non, je veux partir avant. Viens, on rentre à la maison. Pourquoi 2 mecs qui vont aux toilettes ensemble? Wow, j'ai pas quitté. Vous allez faire quoi les gars là? Je vais lui faire ma demande, moi aussi je vais me mettre à genoux, je reviens. Les couples dont au moins un des deux a un piercing, restez debout. Il a demandé, t'as un piercing ou pas? Bah oui, tu crois que c'était quoi? Il en reste pas beaucoup là, Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ah, imagine, j'ai tout inventé depuis tout à l'heure. Je suis pas un génie, sérieux, c'est tout inventé. Ce serait incroyable. Comment on peut... T'aimerais que ce soit lui ou pas ce soir? Non? Pourquoi? Je déteste, elle dit. Elle dit je déteste. Elle dit je déteste. Tu veux pas avoir d'enfants, tout ça? Bon, asseyez-vous tous les deux. C'est pas vous. On va les applaudir, c'est pas eux. Les couples du fond. Les 2 couples du fond. Pourquoi vous êtes 3 debout? On est très ouverts, voilà. Pourquoi vous n'êtes pas côte à côte déjà, le couple qui se l'est levé là? C'est qui entre vous deux là? C'est quoi le chandelier? C'est qui lui? C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il veut en fait? C'est quoi son projet? Un super pote, elle a dit, ouais. Bah, le super pote, t'as de la chance, c'est pas eux, rassieds-toi. C'est quoi vos prénoms tous les deux? Xavier et...
Carole, et vous? Kevin et Anaïs? On va applaudir Xavier et Carole qui vont se rasseoir. Kevin, vas-y. Allez, c'est bon, stop, attends. On est timing, nous, hein. Ça va, Anaïs? T'as de la chance, Anaïs. Hier, c'était une annonce de séropositivité. C'est... Tu pars maintenant? Tu vas où? Non mais tu pars comme ça? Mais c'est fou, le gars, il a pas été gars, il a changé de vie. Désolé. Je vais à Perpignan, je vais tout recommencer. Vous aussi, vous partez? Oui. Pourquoi vous partez? On a une soirée. C'est quoi la soirée? C'est un anniversaire. Anniversaire de qui? Jonah. Qui? Jonah. Qui? Jonah, un pote. Jonah, mais on l'emmerde, tu vas rater les meilleurs moments. Attends une demi-heure. On s'en fout de Jonah. Toi aussi tu l'emmerdes, Jonah, tape dans tes mains. On va rater mon meilleur sketch, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Tu m'as pris une taille enfant, ça va pas ou quoi? Ah, c'est moi qui l'ai dit? T'es sûr? J'ai pas de mémoire, c'est incroyable, on peut tout faire croire. Tu m'as pris du M? Putain, à Brest, le M. En bon point là, non? C'est très gentil en tout cas, merci beaucoup d'avoir ramené. J'ai dit quoi? J'ai dit Brest? Ouais. Ah, c'est l'autre, il est parti à Brest, il m'a... Eh bien, bienvenue à Brest avec Jonah. Pour deux choses. Tu vas quoi? Tu vas m'échanger mon affiche? Ah, fais voir! Putain, eh ben j'ai vraiment... Dans cette ville... Alors, il y a une demoiselle trop gentille qui m'a fait un gâteau tout à l'heure, elle est où? Trop... Merci de ouf. Et lui, il m'a fait ça. Franchement... franchement, elle, meilleur cadeau. Franchement. Non, je suis obligé. Franchement, je suis obligé. Obligé, alors, je vais casser la tête. Merci beaucoup. Ah, vous avez intérêt à aller plus loin que ça. Mademoiselle en beige. Alors nous, pour le coup, on n'a pas de cadeau, mais vous avez été offert pour l'anniversaire de Camille il y a 2 ans. Normalement, D'accord. c'est son anniversaire et ça fait 2 ans qu'on vous attend. Waouh. Elle a pris 30 ans hier et je pense qu'elle serait Super. contente d'avoir Je joue bien le mec qui s'en bat les couilles ou pas? Je travaille ce personnage en ce moment. Non, vas-y. Ah, c'est là où je dois être. Ah, les petits funèbres, c'est là où je dois être. Alors attends. Tu me mettrais où? Mais d'un point de vue business, ça sert à rien, je pense, non? Est-ce que la cible, les gens qui la verront, seront susceptibles déjà de respirer? C'est qui? Si tu la mets derrière un défunt et que tu m'envoies la photo, je la mets dans la vidéo. Tu peux le faire? Non, tu peux pas le faire. Il y a des familles qui diraient oui. Alors je sais que votre père vient de mourir. J'ai une demande un peu conventionnelle à vous faire, mais... Réfléchissez bien, on en rira tous ensemble. Est-ce que vous trouveriez ça drôle que derrière la tête de votre père, on mette ça? On fera une ristourne, hein. Mademoiselle, vas-y. À la fac, Quelle fac? Rennes 2. C'est un girls band, la fac Rennes 2? Tu la mettrais où là-bas? Tout le temps fermé? C'est vrai, c'est fermé tout le temps? Elle n'est pas encore fermée, c'est une affiche dans la liberté. Tu la mettrais où à Rennes 2? Dans le bâtiment L. Bâtiment L? Oui, mais... ah, super, bah, tu vois. Heureusement que c'est pas le bâtiment F, hein, ça m'aurait saoulé. C'est le plus grand bâtiment. C'est le plus grand bâtiment, mais où exactement? À l'entrée. À l'entrée, donc, ça pourrait donner du rire aux étudiants, mais là, on est vraiment sur un truc de spectacle. Pour mon intérêt... En jaune, vas-y, dis-moi. Dans un cinéma. C'est la fin des cinémas, ça n'existera Des plus. cinémas. C'est quoi le nom? C'est le cinéma de Paimpol. Bah, il doit déjà pas exister ce cinéma. On fait quoi ce soir? On sort, on regarde un film, un truc sur Netflix, et si on allait au cinéma de Paimpol? Eh bah, mets ton chapeau hélicoptère alors. Personne ne fait ça.